ce soir, Bezat Hashem, c'est l'Askar de notre Père. Vous avez sûrement vu les annonces dans l'auditorium du Kara Musica. Donc tout celui qui peut venir, ça nous fera évidemment plaisir, mais surtout à lui, j'imagine. Alors, dans la continuation de ce qu'on a dit jusqu'à présent, il y a une idée intéressante du Rav Etzraïm. Il dit voilà, donc on a expliqué la Shonara, évidemment, c'est assourd de façon radicale. On a expliqué le cas dans lequel on parle, où on a entendu une information avec plusieurs personnes, donc ça devient quelque chose de public, on a expliqué. À ce moment-là, quand on va le répéter, ça n'est pas forcément du Lachonara, bien que rappelez-vous, ça porte d'autres noms, etc. Mais surtout, on avait dit que quand on le raconte, on doit raconter uniquement ce qui est connu, mais avec beaucoup de précision. Donc on avait donné l'exemple d'une personnalité connue. Dans le grand public, on a appris que, donc c'est quelque chose qui est universellement connu. Moi, quand je le raconte, bon voilà, j'ai pas dévoilé quelque chose, tout le monde le savait déjà. Ok? Travail intéressant. Il dit, non seulement il faut être sûr que ce qu'on dit c'est vrai, et il faut être précis et ne jamais rajouter quelque chose en plus de ce qui a été dit et ce qui est déjà su. Mais il y a encore quelque chose de très intéressant. Il dit, si on le raconte à quelqu'un, et que cette personne a la tendance, elle, quand elle va le re-raconter, à exagérer, alors on retombe dans le lachonara. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, nous, on n'en fait pas, mais lui, il va en faire. C'est-à-dire que moi, voilà, imaginez-moi, j'ai appris un bon lachonara sur Réhouven, et Réhouven et Shimon, ils ne peuvent pas se supporter. Maintenant, ce qui a été dit sur Réhouven, c'est passé sur les réseaux, tout le monde le sait, il n'y a pas de problème, c'est Bérabim, Béfaressia. Donc moi, je dis, ah, super, apparemment, c'est pas du lachonara. Bon, je vais juste informer Shimon. Et Shimon, il entend ça, et évidemment, qu'est-ce qu'il va en faire? Il va en faire des gorges chaudes, il va répéter à tout le monde, etc. Donc attention, parce que là, c'est-à-dire qu'en fait, quand on dit du lachonara, on est aussi responsable de la façon dont celui qui m'entend, il va répéter ce que j'entends. D'accord? Maintenant, lui il répète, moi je dis A, et lui il va répéter A, B, C. D'accord? Moi j'ai pas dit le B et le C. Seulement, qu'est-ce que j'ai fait? Non, j'ai fait le A, d'accord, mais en plus du A, j'ai fait l'Ifné hiver, l'autre Itel Mirchol. De ne pas mettre non plus devant l'aveugle. C'est que lui, c'est sûr qu'il ne va pas pouvoir résister. À cause de moi, il va faire la Avera, donc j'ai une responsabilité. Après, bon, il ramène des cas intéressants. Il y en a que j'ai trouvé très intéressant, mais qui va nous empêcher d'écouter des informations. Déjà que c'était limite des informations quand on parle de politique, évidemment. Hein. Là, ça va être encore plus terrible. Il dit par exemple un comité, ou aujourd'hui on appelle ça un cabinet, d'accord, qui se réunit pour prendre des décisions. Okay, on prend une décision ensemble. Alors, il y avait un concept qu'on appelait avant, hein, les Sheva Touvéaïr. C'était les sages de la ville qui prenaient les décisions. Bon, bref, comme on dirait aujourd'hui, le conseil de je sais pas quoi, l'assemblée, ce que vous voulez, ok. Et ils prennent une décision, d'accord. Prenons un exemple. Ils prennent une décision pour le bien des habitants, d'accord, des riverains. Ok, par exemple, je sais pas moi, ils décident de faire passer le camion de poubelle, pas tous les 2 jours, mais tous les jours. Ah, tout le monde est content. Maintenant, comment ils sont arrivés à cette décision? Ils se sont réunis et ils ont voté. En général, c'est rare que la moindre décision fasse une unanimité de prime abord. D'accord? Donc, imaginez, on était 7, il y en avait 5 qui étaient pour, 2 qui étaient contre. C'est interdit de raconter que ceux qui étaient contre. Ça s'appelle du lachonara. D'accord? Je trouve dans le contexte aujourd'hui, c'est une information intéressante à vous transmettre. Ok? Il faut bien vraiment apprendre à se boucher les oreilles. C'est que même de dire de quelqu'un que lui, il voulait, il n'a pas fait parce que l'Oyat Salapoal, ça s'est pas concrétisé. Mais de dire que lui voulait ou qu'il voulait pas, ça s'appelle aussi du lachonara. Tada. Tada de Yaou.